Tu te sens désemparé et tu as l'impression de perdre pied. Tu te sens au fond de la mine, dans un noir profond. Tu ne vois plus le bout du tunnel et tu as l'impression de perdre totalement pied. Tu perds tes habitudes alimentaires, tu vois que tu as tendance à te laisser aller et tu n'arrives plus à bouger. Tu n'arrives plus à te remettre au sport, alors que pourtant, tu sais que tu as un objectif, tu sais que tu aimerais te remettre en forme, tu as envie de te réaliser, mais tu es totalement tétanisé. Championne, je te prends aujourd'hui dans mes bras, je t'accueille et je vais te demander de t'installer confortablement, de fermer les yeux et de te dire que tout est OK. Tout est OK et du coup, Marie, je vais aujourd'hui m'adresser à toi, toi qui me dis que tu te sens au fond de la mine, que tu n'arrives pas à reprendre le suivi de ton alimentation, tu n'arrives pas à te remettre à la musculation. Aujourd'hui, moi, ce qui est bien, c'est que je connais finalement le fond de l'iceberg, quoi. Parce que souvent, on se dit, OK, la personne, elle galère, elle a des difficultés. Mais j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse regarder finalement l'arrière-coulisse. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Marie, toi qui avais un projet qui était signé avec un client, finalement, ce projet n'est plus possible. Finalement, ce client a décidé de passer à autre chose. Tu as perdu quelque chose. Tu as perdu quelque chose, alors qu'en parallèle de ça, tu sens que financièrement, tu commences à avoir des difficultés, que tu as plus de dépenses, que tu as besoin de te refaire, tu as besoin de générer plus d'argent parce que tu es entrepreneur et que tu es 100% responsable de ce qui t'arrive. Et donc, par rapport à ça, Marie, j'aimerais juste te dire qu'il y a des choses qui sont dans notre zone de contrôle et il y a des choses qui ne le sont pas. Il y a des choses qui finalement nous tombent dessus comme ça. Et quand on a de la boulimie, quand on a des troubles du comportement alimentaire ou quand on a des difficultés finalement à atteindre son objectif de transformation physique, quand on est plutôt dans une dichotomie où on va faire tout blanc, tout noir, on y va à fond, on est super motivé et tout va bien parce que quand tu es motivé et déterminé, tu es capable de te transformer. Mais jusqu'au moment où il y a cet imprévu qui nous tombe dessus. Quand cet imprévu nous tombe dessus, il faut juste se dire que c'est OK en fait. Il faut se dire qu'on va lâcher prise. Savoir lâcher prise, je pense que c'est l'une des plus belles choses qu'on puisse travailler, tout simplement parce que c'est ça qui est capable de te transformer. En fait, quand tu t'agrippes à ce projet, quand tu t'agrippes finalement à ce problème que tu as, parce que toi, Marie, tu as ce problème, mais peut-être que toi, championne qui m'écoute, tu as d'autres problèmes. Peut-être que c'est un problème au sein de ta famille, peut-être que c'est un problème lié à des amis, peut-être que c'est un problème lié à une maladie, peut-être que c'est un problème, voilà. C'est généralement quelque chose qui est hors de ta zone de contrôle. Je suis récemment parti à un supermarché. Je me suis retrouvé en sortant du magasin avec 2 enfants qui jouaient sur le bord d'un trottoir et il y a un enfant qui est tombé et qui, en tombant, a entraîné cet autre enfant. 2 enfants ont vécu la même expérience, c'est-à-dire qu'ils sont tombés tous les 2. Ces 2 enfants sont tombés de la même hauteur, ils faisaient à peu près, le même gabarit et donc ils ont eu la même douleur d'une certaine façon. Il y a un enfant qui est resté au sol et qui pleurait et qui s'accrochait finalement à ce sentiment peut-être de honte, ce sentiment d'incapacité ou ce sentiment de colère, de ça dit: «Mince, je suis tombé», cette frustration qui était nourrissante et il y a l'autre enfant qui était relevé, c'était une jeune fille et elle était comme ça. En fait, elle était juste neutre. C'est-à-dire qu'elle rigolait pas, elle était pas inquiète, elle était neutre. C'était étrange de la voir comme ça et j'étais en train de me dire: «Purée, mais ces 2 enfants ont littéralement vécu la même expérience». Les 2 enfants sont tombés de la même hauteur, ont vécu la même chose, la même douleur, mais comment ça se fait qu'il y en ait un qui pleure, qui crie finalement, qui a l'air vraiment, totalement désemparé, désespéré et qui appelle à l'aide, vis-à-vis de ses parents, alors que les 2 sont tombés de la même façon. Je les ai vus de mes propres yeux et un autre qui se relève et qui est neutre. On a l'impression que c'est vraiment étrange de la voir de cette façon et j'étais en train de me dire: «Mais c'est fou, en fait», parce que c'est un état dans lequel elle s'est mis. C'était un état, l'autre était neutre et l'autre était complètement impuissante et elle savait pas comment gérer ça parce que c'était finalement hors de sa zone de contrôle. C'est elle s'est agrippée, en plus de ça, c'est elle qui s'est agrippée à à sa sœur, je pense et qui l'a entraînée avec elle. Sa sœur était neutre et elle, pourtant, bah, même si elle a fait tomber sa sœur et qu'elle devrait être: «Oh ça tout va bien, ça va» et cetera. Non, elle était en colère finalement. Parce que peut-être qu'elle s'est elle s'est sentie peut-être honteuse ou on sait pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que dans sa tête, elle était en train de s'accrocher à ça et elle criait à l'aide. Elle avait besoin d'un secours, elle avait peut-être besoin d'un soutien, elle avait besoin de quelque chose. Mais quand on regarde cette chose, en fait, j'aimerais juste qu'on puisse se dire que c'est l'état dans lequel on se met vis-à-vis d'une situation. En fait, plus tu vas t'accrocher
à cette chose que tu ne maîtrises pas, comme le fait d'être tombé, le fait d'avoir perdu un objet, le fait je sais pas moi, manqué une opportunité, bah, quelque part, je pense que c'est juste humain de sentir cette perte ou cette douleur, cette haine, et il faut juste l'accepter. Je pense qu'il faut qu'on arrive à accepter ça, à être en colère, à pleurer, à être triste. C'est des sentiments qui font partie de la vie et qui nous font nous sentir bien d'une certaine façon. Parce que après avoir pleuré un bon coup, tout de suite, ben, après que le chagrin soit passé, je sais pas, on se sent un petit peu plus apaisé, on se sent mieux, nos niveaux de bien-être augmentent à nouveau. Mais si finalement on se dit que on est des guerriers et qu'on est sans faille et que, quoi qu'il arrive, moi par exemple, je vais jamais craquer parce que souvent c'est ça quand on me contacte dans le cadre d'une transformation physique, on a l'impression qu'on va payer un mec qui s'appelle Jérém et quand je vais payer ce mec, la magie va opérer. Je vais me mettre au sport, je vais être super motivé, je vais être déterminé et cetera. Non, c'est jamais comme ça que ça fonctionne en fait. C'est que moi, je suis là en tant que guide et je suis là pour te transmettre des outils, des clés qui vont te permettre d'opérer à cette transformation de la meilleure façon qui soit. Mais une chose est sûre, c'est que ce sera toujours un travail sur soi. Et ce sera un travail finalement de toute une vie. C'est créer de nouveaux schémas mentaux. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand tu tombes, quand tu galères, quand tu as une difficulté, tu dois vraiment te dire que ton seul but, ça va être de chercher à rebondir. Chercher à tomber et te relever de façon neutre. C'est-à-dire que tu vas faire en sorte de te dire « Ah ben merde, là j'ai craqué », mais c'est OK de craquer en fait. C'est OK d'avoir des moments d'adversité. C'est OK d'avoir des moments, des jours où tu vas peut-être pas t'entraîner. Peut-être pendant 3-4 jours, tu vas pas t'entraîner. Parce que tu as perdu finalement cette habitude. Mais il faut que tu sois capable finalement de rebondir. De rebondir en te disant finalement pourquoi tu as commencé. Le pourquoi tu as entrepris cette démarche de transformation physique, de transformation psychique. Pourquoi tu as décidé finalement d'affronter par exemple tes troubles du comportement alimentaire. Dans quel but? Moi par exemple, quand j'ai décidé d'affronter réellement mes troubles du comportement alimentaire, c'est le jour où je me suis retrouvé la tête dans les toilettes à vomir tellement que j'avais mangé. Non pas parce que je faisais de la boulimie vomitive et que je me faisais vomir pour être en forme, c'est juste que moi, je mangeais jusqu'au moment où j'en pouvais plus. Mais finalement, le jour où j'ai eu la tête dans les toilettes et que je me sentais vraiment mal et que ma seule façon de me sentir plus en forme, c'était en me vidant, et ben là, j'ai eu le déclic et je me suis dégoûté en fait. J'ai eu un sentiment de dégoût, de haine, de colère. Donc j'étais un peu comme cette fille qui était tombée et qui était en train de pleurer. Donc, j'ai pas pleuré, mais au fond de moi, j'avais vraiment un sentiment de haine, et j'en ai fait une source d'énergie. Et je me suis promis que je me battrais. Je vais me battre et je vais combattre finalement ce côté et cette part noire qui existe au fond de moi. C'est un démon, ces démons qui sont tatoués finalement sur mon corps aujourd'hui et qui m'habitent et qui font partie de moi. Ces démons, aujourd'hui, j'ai appris à faire la paix avec eux. Parce que je me suis dit que plus je les combattais, parce qu'à l'époque je les combattais, c'est-à-dire que je me suis dit non, promis, je me promets vis-à-vis de moi-même que je ne craquerai plus. Je vais faire la semaine parfaite. Et à chaque fois que ce démon arrivait finalement à m'avoir, eh ben j'étais désemparé. J'étais impuissant et je me disais putain, je comprends pas quoi. Je comprends pas pourquoi j'ai beau essayer de me motiver, je fais du sport, pourquoi je craque en fait. Et c'était psychologique, c'est-à-dire que plus en fait j'essayais de combattre ce démon, plus finalement il me bouffait en fait. Et plus il arrivait à s'accaparer de ma volonté. Donc aujourd'hui, il faut plutôt se dire, j'accepte ce démon, j'accepte qu'il vive à côté de moi et qu'il soit là. Et tout ce que je veux, moi, c'est faire la paix avec. C'est tout de suite être dans un sentiment beaucoup plus détendu. Pas de colère ni de haine, détendu et neutre. Et de se dire que aujourd'hui, j'ai la possibilité de pouvoir rebondir. Aujourd'hui, le soleil s'est levé, j'ai la chance d'être en santé et j'ai la chance de pouvoir décider. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir choisir qui je suis et l'identité que je souhaite construire. J'accepte mes difficultés, j'accepte de ne pas toujours être motivé, j'accepte d'avoir des difficultés peut-être à parler, des difficultés peut-être à m'exprimer à l'oral, des difficultés peut-être dans mon travail, des difficultés dans mon couple. J'accepte ces difficultés, mais ce que je veux, c'est que ça puisse évoluer. Je veux, par exemple, si je veux sauver mon couple, je vais travailler sur ce couple. Je vais faire en sorte d'instaurer du dialogue. Je vais essayer de comprendre les frustrations que je peux avoir, les frustrations de mon conjoint ou de ma conjointe. Peu importe. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Vis-à-vis de mes troubles du comportement alimentaire, j'essaie de comprendre ce qui me met dans ces boucles. J'essaye d'analyser. J'accepte cet imparfait et je ne vais pas chercher à me transformer du jour au lendemain. Je vais faire un parcours
parcours initiatique, où finalement c'est comme un art martial, où quand on commence, on grappille les ceintures au fur et à mesure, mais quand on est dans les arts martiaux, donc moi j'en ai un petit peu pratiqué quand j'étais gosse, mais j'étais bien souvent au coin parce que j'étais l'élément perturbateur plutôt que d'être sur le tatami. Mais pour le coup, avec du recul aujourd'hui, je me suis rendu compte que quand les gens deviennent ceinture noire, moi c'était mon rêve de mettre du noir, genre, je kiffe le noir. Donc je rêvais d'avoir une ceinture noire, d'avoir une robe noire, etc., d'être vraiment le mec dark, quoi, tu vois, le Dark Vador. Et pour le coup, c'est quand on sait qu'une personne devient ceinture noire, et ben en fait, cette personne-là commence à devenir maître de son art. Et en fait, aujourd'hui, quand tu es dans un processus de transformation dans tout domaine de ta vie, et ben, tu es en train de grappiller des ceintures. Des fois, c'est difficile d'aller choper une nouvelle ceinture parce que ça te demande de la pratique délibérée, de tomber, de te relever, d'échouer, d'avoir des difficultés. Donc, il faut juste vivre cet échec comme une partie intégrante du process. Et te dire qu'à présent, bah, ton but, ça va être de devenir ceinture noire. Mais quand on se dit ceinture noire, on pense que finalement, j'aurai plus jamais de troubles, j'aurai plus jamais de galères. Et ça va être finalement limpide. Et honnêtement, de par toutes les années de pratique sur moi-même, je pense aujourd'hui être devenu ceinture noire, habillé et vêtu de noir. Mais je sais que je fais toujours un travail sur moi et que ce sera toujours un travail de toute une vie. Mais je le vois vraiment pas comme un travail de forçat, je le vois plutôt comme de l'exploration. Pour l'anniversaire de ma mère, je me suis retrouvé dans un buffet pendant plus d'une semaine, 10 jours exactement, dans un hôtel. Et pour le coup, pendant cette période-là, qui était il y a quelques mois de ça, je m'étais promis, avant ça, de ne jamais retourner dans un buffet. Là, je me suis retrouvé pendant 10 jours pour l'anniversaire de ma mère dans un buffet. Évidemment que j'ai mangé plus que d'habitude, mais contrairement à avant, j'étais beaucoup plus dans le contrôle et mesuré parce que j'étais pas là en train de me gaver. J'étais là en train de goûter des choses, mais quand j'avais plus faim, je m'arrêtais. Donc, j'ai repris 3 kilos. Mais j'ai repris 3 kilos et ça n'avait rien à voir avec avant, où sur un seul week-end, je pouvais prendre jusqu'à 5 kilos tellement que je me gavais de nourriture. J'étais en autodestruction à me sacrifier de nourriture tout au long de la semaine pour me gaver le week-end. Donc en fait, c'était le schéma de pensée qui était mauvais et je me suis rendu compte qu'avec le temps et les années finalement et la pratique délibérée, j'ai réussi à trouver une façon beaucoup plus apaisée de me nourrir en me disant que je peux avoir des moments d'évasion. Donc j'accepte cet imparfait, je fais la paix avec ce démon. Ce démon qui cohabite avec moi, qui est là. Et bien ce démon, finalement, je l'embrasse aujourd'hui et je lui fais des câlins. Et je lui dis, bah, c'est ok Jérém, je me fais la paix. Je me fais la paix parce qu'il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Et je peux pas être dans l'hyper-contrôle de mon alimentation toute ma vie. Je contrôle mon alimentation, je sais ce que je mange, j'optimise mon apport en macronutriments parce que j'ai un véritable objectif. Je veux transformer mon corps. Je veux être fit, je veux être athlétique, je veux chérir mon corps, je veux m'assurer de bien vieillir. J'ai envie d'avoir une belle qualité de peau. Je sais pourquoi je le fais. J'arrive à justifier mes choix. J'arrive à justifier mes choix de faire du sport. La majorité des gens vont dire que c'est de la bigorexie, que c'est abusé de s'entraîner tous les jours. Non, aujourd'hui, par exemple, je ne me suis pas entraîné. Je me fous la paix, j'ai aucun problème. Aujourd'hui, je suis parti chez le coiffeur, je suis parti chez le barbier, j'ai pris soin de moi, j'ai pris soin de mon identité, je suis une personne saine, je suis une personne bien dans ma peau, donc je prends soin de mon corps. De la seule chose que je possède, mon corps, mon véhicule qui abrite mon esprit, qui abrite ce démon également. Et bien finalement, moi ce que je veux, c'est cultiver l'identité d'une personne saine. Je me considère comme une personne saine, comme une personne sportive. Je me considère comme ça. Aujourd'hui, je me suis pas entraîné, et c'est ok, mais j'ai pris soin de moi. Et en fait, finalement, je subis pas ce comportement en me disant « Jérém, t'avais la flemme d'aller t'entraîner, donc t'es qu'une merde, et t'es nul, et t'es mauvais. » En me disant tout ce que je n'ai pas fait. Je pense pas au passé, je pense à maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui, tout de suite, je suis ok, je suis au clair avec moi-même. Je sais que demain, je vais pouvoir m'entraîner. J'ai la possibilité. J'ai pas le devoir, je ne dois pas le faire, je vais pouvoir. S'offrir la possibilité, c'est extrêmement puissant en fait dans ce cas de figure. Tu as le droit de choisir ce que tu mets dans ta main. Tu as le droit finalement, délibérément, de te dire si tu as envie de manger un gâteau et de faire l'apéro, tu as le droit de le faire. N'oublie pas que ce n'est pas ton quotidien. Parce que tu as le corps d'une personne qui fait l'apéro tous les soirs, comme tu as le corps d'une personne qui va manger finalement de la laitue tous les soirs. Cette personne qui va manger que de la laitue sera peut-être maigre et chétive. Peut-être que cette personne qui fait l'apéro tous les soirs risque d'avoir de la graisse en excédent. Et peut-être que tu peux trouver quelque chose de nuancé, d'optimiser ta nutrition, d'ajouter du sucre et du sel dans ta vie pour pouvoir te faire plaisir et tenir ce processus tout au long de ta vie finalement. Donc,
Se dire qu'il y a des moments avec plus d'intensité, des moments avec moins d'intensité. Donc quand tu es en train finalement de te retrouver à sombrer, comme Marie, il est temps aujourd'hui d'apporter beaucoup plus de clarté. Et pour apporter plus de clarté, je vais te demander de rebondir. De rebondir avec des petites actions. Plutôt que de chercher à te priver d'aliments et te dire que tu dois maigrir parce que tu as regrossi, dis-toi juste, ok, quel repas sain je peux me préparer? Comment je peux réduire la teneur calorique de mes repas? Expérimenter de nouvelles recettes, de nouvelles choses, créer un nouvel environnement, ranger ton appartement, ranger ta maison, et te dire, tiens, avant de chercher à maigrir, je vais créer un cocon. Un cocon où je me sens bien, il faut que ça sente bien, il faut que ce soit parfumé. Peut-être que tu peux t'offrir une nouvelle manicure, peut-être que tu peux t'offrir une nouvelle coiffure, peut-être que tu peux aller t'offrir un nouveau vêtement qui te challenge, t'offrir un challenger, t'offrir quelque chose qui cultive cette identité. Tu vois, chercher à prendre le contrôle sur ce qui est contrôlable. Marie, par exemple, elle ne peut pas contrôler finalement ce client qui a disparu. Par contre, elle peut chercher à renforcer son entreprise et chercher de nouvelles opportunités. Et moi, à chaque fois que j'ai eu des difficultés au sein de mon entreprise, parce que je suis avant tout chef d'entreprise, je suis coach, oui, mais derrière moi, il faut que je nourrisse aussi ma famille. Donc, il faut que je sois capable de savoir rebondir. Qu'il y a des moments, finalement, où j'ai eu des moments d'adversité au lancement de ma carrière, j'ai eu des moments difficiles, j'ai eu des moments avec beaucoup moins de revenus. J'ai eu des moments où, finalement, il fallait que je prenne des décisions, que je me réinvente pour continuer de progresser dans mon entreprise. Et ces moments-là, c'était des moments de panique, de doute, de remise en question. C'était des moments où, en fait, il n'y avait pas de réponse juste. Donc, en fait, quand on tombe comme ça et quand tu es dans le noir, il n'y a pas de réponse juste. Il n'y a pas une voie unique de te relever. Il faut juste qu'aujourd'hui, tu arrives à donner du sens à pourquoi tu fais ce que tu fais. Qui tu es, qui tu as envie d'être, comment tu as envie d'être, de t'habiller, comment tu as envie de vivre. Ça. Donc, championne, moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que tu sois capable de faire la paix avec ce démon. C'est tout ce que je vais te dire. C'est fais la paix. Vis avec lui. Et dis-toi que tu vas vivre avec lui tout au long de ta vie. Mais vous allez vous embrasser, vous allez vous câliner. Vous allez ne faire qu'un, en fait. Et quand tu ne fais qu'un avec ce démon, tu acceptes l'imperfection. Et tu lâches prise. Il y a des choses qui sont dans ta zone de contrôle, finalement. Ce que tu vas faire aujourd'hui, ce que tu vas mettre dans ta... Comment tu vas bouger, qui tu vas rencontrer, qui tu vas exclure de ta vie parce que c'est des gens qui te tirent vers le bas, qui tu vas inclure dans ta vie, de qui tu vas te rapprocher pour te sentir mieux et apaisé. Et aussi, il y a des choses qui sont hors de ta zone de contrôle, l'environnement. Une personne qui t'entraîne et qui te fait tomber avec elle. La perte, finalement, d'une opportunité. Toutes ces choses-là, tu ne peux pas les maîtriser. Mais par contre, tu peux les influencer en faisant un travail sur toi, pour rendre des bonnes personnes, en créant un cocon et en te disant que finalement, le travail que tu vas faire ne va pas te rapporter tout de suite. C'est pas parce que dès que demain, tu vas commencer à faire attention à ton alimentation que tu vas te transformer. Par contre, en devenant cette personne qui contrôle de plus en plus son alimentation et qui se met à faire de plus en plus de sport, par définition, tu deviendras plus mince, plus athlétique et plus tonique. Et en t'entourant de gens qui te tirent vers le haut, en t'entourant de gens, finalement, vont potentiellement te créer de nouvelles opportunités, en faisant de nouvelles connexions, en allant, par exemple, à des séminaires ou peu importe, il y a de fortes chances que ça ne paye pas tout de suite, mais qu'à l'échelle du long terme, ça paye. Donc, tu dois vraiment avoir un état d'esprit de croissance, d'amélioration, mais ne pas te dire que les choses vont arriver du jour au lendemain. Mais tu vas influencer ton futur. C'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir de mes troubles du comportement alimentaire notamment. C'est plus en cherchant à faire les choses à la perfection de façon éphémère, c'est en cherchant à devenir cette nouvelle personne. Championne, aujourd'hui je te prends dans les bras et je te souhaite de pouvoir rebondir. Tu as besoin d'aide. Surtout, écris-moi, ne reste pas dans ton coin. Tu as accès à mes emails, tu as accès à ma chaîne YouTube, tu as accès à un ensemble de contenus, même sur mon site internet pour me laisser des commentaires si nécessaire. Tu as accès à la tribu pour pouvoir communiquer avec moi. Surtout, ne reste pas. J'espère de tout cœur que cet épisode t'aura apporté de la valeur. Si tu as aimé ce que je t'ai appris, n'hésite pas directement à te rendre en lien dans la description pour recevoir mon guide de la transformation. Sur ce, je te fais des bisous. Je te dis à très bientôt.